Bonjour tout le monde, Caroline, Havre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous aujourd'hui avec cet audio thérapeutique d'intériorité, comme d'habitude, qui va vous aider dans votre propre guérison et prise de conscience pour vous aider tout simplement à la transformation, pour retrouver cette liberté d'être et poser l'unité dans votre vie. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est les émotions, mais aussi la différence entre les sentiments et les émotions. C'est bien sûr une des clés du succès pour retrouver cette paix intérieure. Je fais quoi de mes émotions? Telle est la question. Une de mes réponses sera: vous n'êtes pas vos émotions. Alors tout simplement, il y a un grand souci de compréhension. Car dès que vous êtes pris par des émotions, vous voulez les posséder, comme si vous possédiez une chose. Vous êtes dans le déni et la dualité et le refoulement de comprendre que l'émotion est quelque chose qui vient vous traverser. Tout simplement, on est dans un problème identitaire. Pourquoi je vous parle de ça? Quand l'émotion arrive, c'est quelque chose qui va vous traverser. L'humain, en général, et tout le monde le fait, on bloque le passage et on fait stagner dans un jus des émotions qui devient un jeu du saboteur et qui devient le jeu J-E-U-X du jeu J-E. Ce qui veut dire que ce saboteur, ce moi négatif, ce diable intérieur, ce Yetzerara, vous lui donnez le nom que vous voulez, il va vous laisser baigner dans votre jus d'émotions. Et comme ça, vous allez être absorbé, vous allez plonger dans les abîmes et tourner en rond dans votre tête. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'il faut l'exploiter et c'est très important. Oui, je ne suis pas mon émotion. Apportez-vous un peu d'amour. Vous n'êtes pas ces émotions qui vous traversent. J'entends bien, oui, le mot traverser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de vouloir contrôler et maîtriser vos émotions, accueillez-les. L'émotion vient du mot motion, donc notion, donc notification, donc information. Quand une émotion arrive, c'est une information qui vient à vous. Alors prenez le temps de l'analyser, cette émotion, d'en prendre compte, parce qu'elle va vous pousser vers une transformation et quelque chose qu'il faudra digérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une émotion est une réaction psychique, puis physique, d'une situation qui interprète une réalité, mais qui n'est pas forcément la vérité. Alors souvent, on fait répression, on mentalise et on ne va pas exprimer ce qui se passe en nous et cette fameuse émotion. Il existe 7 principes, je dirais, d'émotions que nous vivons, qui sont 7 émotions primaires: la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise, le mépris et le désir. Mais il y en a 4 fondamentales qui ont un enjeu principal dans tous les déboires de la société et de l'humanité, mais en même temps qui sont aussi une clé. La joie est une clé, la tristesse est une clé, la peur et la colère sont des clés. L'émotion est en fait une réaction qui peut être spontanée à une situation. Mais n'oublions pas que c'est un état passager qui vient passer une information à votre cerveau, où vous allez avoir peut-être des réactions visuelles au niveau du visage, des gestes, mais vous allez avoir aussi une réaction peut-être même vers l'extérieur. Mais il va y avoir des réactions intérieures. À la différence des sentiments, les sentiments sont un état affectif durable qui va évoluer avec le temps, alors que l'émotion est juste une traversée, ne l'oubliez pas. C'est un passage d'information suite à une réaction spontanée dans une situation clé, donc une situation d'un instant T. Alors que le sentiment et les sentiments sont un état affectif durable qui évolue avec le temps, c'est-à-dire qui naissent
le sentiment naît, puis grandit, puis va finir soit par trouver une stabilité et rester, soit va finir par parfois disparaître. Donc, le sentiment est un état durable de l'émotion qui passe par notre pensée et par nous à l'intérieur de nous. Le seul souci, c'est que tout simplement, nous nous identifions dans l'émotion. Et l'émotion, au lieu de devenir juste un sujet de passage d'informations, ça va devenir une réaction constante qui va s'installer à l'intérieur de vous au lieu de juste vous traverser et partir vers l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez soit pousser des actions à faire quelque chose, à vouloir avoir quelque chose, à être quelque chose. Vous allez réprimer l'émotion qui arrive et vous allez vous engloutir en tournant en rond, en boucle dans l'émotion et vous engouffrer dans une forme de dépression. Dépression, à la base, c'est pas la dépression dans le sens pathologique. Dépression, ça veut dire dépressurisation et descente. À l'inverse, le sentiment qui est un ressenti durable, lui est caché, il est flouté et invisible, à la différence que l'émotion est quelque chose de visible. Il n'est pas caché, il n'est pas invisible. L'émotion est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va vous traverser ensuite. Alors que le sentiment est quelque chose qui grandit tout doucement, comme une petite plante en vous qui va être nourrie et qui va prendre forme à l'intérieur de vous et qui va manifester une particularité, un caractéristique de vous-même. Souvent, les gens sont déconnectés de leurs émotions ou s'en coupent carrément. Ils se coupent de leurs émotions et font une forme de dissociation. Ils sont à côté d'eux et ils refusent, ils se bloquent, ils ferment leur cœur, ils gèlent leur cœur et le cœur devient pierre. Ils n'acceptent pas la sensation sensitive de ces sens, d'une traversée d'émotions et sont comme hermétiques à tout ce qui est émotion et émotif. D'autres ont la traversée de l'émotion et carrément s'engloutissent dedans et finissent par aussi se déconnecter de leur sens et finissent par aussi se fermer comme une huître et devenir cœur de pierre, cœur de glace. Et ils tournent en rond, en boucle, dans l'histoire de leurs émotions. Je répète, vous n'êtes pas vos émotions. Ne faites pas de confusion. Ne vous trompez pas de direction, de l'objectif et de l'objet du sens profond d'une émotion. Oui, un objectif de sens. Vous devez recevoir une information grâce à votre émotion, la laisser vous traverser, ressentir ce qui se passe, prendre de la hauteur, du recul et se décaler pour pouvoir aller observer cette émotion. Alors vous me direz: «Oui, mais quand on est pris par l'émotion, c'est très compliqué de faire tout ça et d'y déposer une forme d'analyse et de mental». J'entends bien, c'est une habitude à prendre, c'est un entraînement et on ne prépare pas un marathon en 5 minutes. Ça, c'était la petite note. Bien sûr qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. On est là pour apprendre tout doucement à accueillir ses émotions. À les accueillir, mais qui dit accueillir, c'est de s'apporter de l'amour et de l'intention et de l'attention à l'émotion, mais c'est aussi de comprendre que comme nous faisons déjà la base instinctivement et dû à tout le processus de la société, mais aussi de nos propres programmes, de nos propres éducations, de nos propres habitudes, nous nous associons à l'émotion. Je donne un exemple. Quand vous dites: «Je suis triste», eh bien, il va falloir changer de formule. C'est là toute la différence. Vous vous emprisonnez dans l'illusion que vous êtes triste. Alors que si vous dites: «Je ressens de la tristesse en ce moment» ou «Ça fait un moment que je ressens de la tristesse». Vous citez une émotion qui vous traverse, qui pour l'instant est en suspens et est restée un petit peu là, présente, mais vous ne vous identifiez pas. «Je suis triste». Non, vous n'êtes pas triste. Vous ressentez de la tristesse. Le ressenti qui nous traverse, c'est ça qu'il faut comprendre. L'émotion est un ressenti qui nous traverse. Ce n'est pas une identification à celui-ci. Le souci, c'est que nous créons une réalité autour des émotions.
Donc nous nous identifions à ces émotions. On ne se résume pas aux émotions. Nous ne sommes pas condamnés dans nos émotions. C'est une croyance, c'est une programmation mentale, inconsciente, qui vous limite et qu'il va falloir dépasser. Car elle est très réducteur, elle vous enferme dans un cycle infernal de votre propre enfer qui deviendra un enfer des émotions. Je suis colérique? Non, vous n'êtes pas colérique. Je ressens actuellement de la colère. Voilà, et je vais la travailler. Donc, essayez aussi de changer la formulation. Quand vous parlez de vous ou de vos états émotionnels, évitez de vous noyer dans le flot des pensées et d'attribuer carrément l'attribution de l'émotion, la sensation et le vécu et que ça devienne une vraie réalité. Alors, le but, c'est une réactualisation, c'est un reset. Ça veut dire quoi? C'est de ne pas vous assimiler à l'émotion. Donc, quand on utilise le mot, le sujet je et l'auxiliaire être je suis, ça devient un état d'être qui va s'installer à long terme. Ça veut dire que quand vous dites je suis et vous donnez l'émotion, vous allez déjà vous autoprogrammer. Vous allez faire donc une progestion qui va devenir peut-être par la suite dévastateur, qui va devenir un poison quelque part, une pollution psychique. Et en plus, qui va être une pollution psychique à votre environnement, à vos proches, à vos collègues de travail, à vos amis. Et en plus, vous vous persuadez que vous êtes cette émotion. N'oubliez jamais, l'émotion, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel, à un instant T. Alors changez la vision, ayez du discernement. Vous n'êtes pas cette émotion. Reconnaître ses émotions, ce n'est pas un signe de faiblesse. Il faut les reconnaître. Et les laisser vous traverser et les accueillir, c'est très bien. Car des émotions viennent vous montrer que vous êtes vivant et que vous exprimez et que vous expérimentez le vivant de l'ancrage, de l'incarnation, à travers vos sens. Donc ne réprimez pas ça. Par contre, s'identifier à l'émotion, non. Accueillez l'émotion, nommez l'émotion, analysez l'émotion, tout en la laissant se traverser en vous, exprimez, retrouvez équilibre, digérez, libérez. Exprimer ses sentiments, c'est souvent ça aussi qui est là. C'est-à-dire que quand vous avez vos émotions qui finissent parfois à s'installer comme des sentiments qui vont être dans ce cas-là plutôt négatifs. Vous avez tellement peur d'exprimer votre vérité, votre authenticité, que vous en refusez l'extraction d'émotions qui vous polluent et ça vous empêche de vous connecter à vos sensations, à vos sensitifs, à vos sens. Ensuite, vous avez peur d'exprimer vos émotions et de vous positionner, de parler. Et comme vous êtes dans la peur, automatiquement, vous allez avoir des réactions émotionnelles suite à l'accumulation de vos propres émotions. Admettons, vous avez un sentiment de peur ou de jugement. Vous vous sentez illégitime. Vous avez reçu une information de quelqu'un qui vous dérange. Bien sûr, si elle vous dérange, c'est qu'elle a une résonance en vous. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose en vous qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été guéri, neutralisé en vous et qui secoue encore vos mémoires cellulaires, vos mémoires inconscientes. Si vous aviez digéré cette émotion ou ce sentiment que vous aviez en vous, vous vous seriez manifesté, vous auriez verbalisé, vous vous seriez positionné, vous n'auriez pas été secoué par l'émotion et puis ça serait passé parce que vous auriez clôturé le sujet. Donc apportez-vous de l'amour, mais ne restez pas figé et fixé sur l'émotion et la sensation qui se transforme presque en un sentiment qui pénètre votre vie au quotidien. Soyez à l'écoute de vos ressentis et vos états d'être, mais ne vous engluez pas dedans. Pareil, maîtrisez vos pulsions. Quand il y a des émotions qui vous traversent, apprenez à gérer votre feu intérieur. N'allez pas dans un passage à l'acte automatiquement, mettre un coup à quelqu'un, une claque, ou d'aller crier
comme un fou ou de déverser votre colère ou carrément de couper la communication avec quelqu'un parce que vous-même, vous avez un problème de communication et que vous êtes même pas à l'écoute de vos sens et que vos propres colères intérieures n'ont pas été réglées et puis souvent, on se retrouve face à, je dirais, au-delà des émotions qu'on n'a pas travaillées en nous et de ces faiblesses et de ces blessures du passé et de l'enfance, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Et puis, il y a surtout un manque d'amour et de compassion, de respect, de limitation qui n'est pas posé en vous. Il y a un manque de centrage, un manque d'ancrage, un manque de sagesse, de connaissance, de travail sur soi. C'est bien beau la connaissance, mais si vous ne l'appliquez pas à l'intérieur de vous et dans votre quotidien, si vous ne faites pas l'effort de la transformation, l'effort de se regarder dans le miroir, l'effort et la responsabilité de changer. Alors au lieu de vous endormir dans vos émotions et de vous engloutir et de procrastiner dedans, de rejeter votre propre responsabilité, de ne pas vous regarder dans le miroir, d'éviter le passage de la transformation, l'incapacité d'aller vers un changement. Vous faites du surplace, vous tournez le dos, vous tournez en boucle et dans votre tête, avec ce petit moteur, ce petit vélo qui est constamment alimente bien sûr votre victimisation, vos colères, vos injustices, vos tristesses. Alors bien sûr, chacun porte sa croix, comme on dit. Chacun ses expériences, ses traversées émotionnelles. Il y en a qui sont plus dures que d'autres. Il y en a qui sont très chaotiques. Il y a aussi des souffrances, de grandes tristesses, des séparations, des deuils, des maladies, des grandes dépressions. Tout ceci n'est que note d'information. N'oubliez jamais, dans la vie, rien n'est un hasard et notre corps ne fait rien par hasard. Tout ce qui est désordre physique et psychologique vient vous amener une information. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est trop dans tous ces aspects-là et qu'on refuse cet état de traverser l'émotion et de pas s'y figer et d'aller prendre l'information et de faire son travail intérieur, ça crée des hyper-contrôles, des hyper-vigilances, des hyper-angoisses, angoisses nocturnes, diurnes, mais le corps va parler. On ne peut plus cacher au bout d'un moment. Il va envoyer des signaux. Et oui, on a des mal de dos, on a des migraines, on va avoir des problèmes digestifs, des insomnies, on va avoir des problèmes de malaise vagaux parce que le nerf vagal va se bloquer. On va avoir des oppressions à la cage thoracique, des problèmes respiratoires, le diaphragme se bloque parce qu'on ne laisse pas circuler l'énergie, on ne laisse pas circuler ce souffle de vie. On est constamment à s'emprisonner soi-même et on ne se laisse pas traverser par la vie, tout simplement. Oui, c'est pas évident, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la recherche, de la connaissance, de prendre son temps. Mais surtout de se reconnaître, de ne pas se refouler, de ne pas faire cocotte minute et de pouvoir sortir un petit peu de tout ce volcan intérieur pour éviter des pathologies ou même des problèmes de peau ou voire plus grave, des cancers, etc. Toutes ces anxiétés, ces nervosités, cette hypertension, cette tachycarde, ces dépressions sont suite à toutes ces émotions qui finissent par s'accumuler et se stocker en vous, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas gérées. Non-gérance, ignorance, non-vidange, accumulation. Oui, l'aventure des émotions vient vous faire montrer que vous êtes vraiment vivant, que vous êtes un être très complexe et en même temps si subtil. Alors voici toutes ces informations qui pourront peut-être vous avoir aidé. N'oubliez jamais la différence entre émotion et sentiment. L'émotion est une réaction d'un état spontané, d'une situation. C'est un état passager où on vient vous transmettre une information. Le sentiment est un état affectif durable qui évolue avec le temps, naît, grandit ou finit. Je vous souhaite bonne continuation, bonne évolution, réveil, éveil. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas vos émotions, mais vous êtes bien vivant et vibrant. Bien à vous.